Bonjour à tous chers amis, on passe cette semaine à la paracha Shmini qu'on a lu maintenant depuis 2 semaines et qu'on reprend le cours du Chumash Vayikra puisque maintenant on a fini avec la fête de Pessah. Paracha très riche puisque c'est une paracha qui nous parle bien sûr de l'inauguration du temple et l'inauguration du temple qui a été une inauguration qui s'est passée presque comme prévu. Pourquoi ça s'est passé presque comme prévu? Parce que malheureusement, pendant l'inauguration du temple, comme on va voir dans la paracha, les 2 enfants d'Aaron sont décédés. Et puisque les 2 enfants d'Aaron sont décédés, ça a engendré plusieurs lois, dont certaines lois de deuil, etc. Mais aujourd'hui, on va s'arrêter sur un dossier qui est très très riche, qui est « Faut-il être irréprochable pour être sincère ?» Pourquoi cette question? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent, et je pense que le public présent inclus, pas exclu, que pour pouvoir faire la religion, pour pouvoir faire ce que Dieu lui demande, il faut forcément faire les choses à 100%. Si tu ne les fais pas à 100%, il faut mieux pas les faire. Elle dit, je ne suis pas hypocrite. Je fais les choses, il faut que je les fasse en entier. Si je ne les fais pas en entier, ça ne marche pas. Malheureusement, beaucoup de gens, parfois, à cause de ça, ils se privent de faire certaines choses. Pourquoi je vais être vrai avec moi-même? Prenons un exemple. Est-ce que je vais faire Shabbat? Est-ce que je fais Shabbat à 100%? Ou je fais Shabbat à moitié? Tu as des gens qui vont dire, tu sais quoi, je ne vais pas mentir avec moi-même. De toute façon, je sais que je ne fais pas Shabbat. Alors à quoi ça sert de commencer à faire Shabbat à moitié ou faire Shabbat à quart? Quelqu'un va te dire, non, je préfère être vrai avec moi-même. Le jour où je pourrais faire Shabbat comme il faut, là je vais faire Shabbat. Pareil le kasher. Le jour où je vais vraiment vouloir manger kasher, ou le jour où je vais pouvoir, où je me dis que je peux manger kasher dans la rue, je peux manger kasher dans la maison, je peux manger kasher à 100%. Pourquoi je vais... Alors à ce moment-là, je vais commencer à manger kasher. Mais tout le temps que je ne mange pas kasher à 100%, pour 1001 raisons, il n'y a pas lieu que je me prenne la tête avec le kasher. Le jour où je voudrais vraiment manger kasher, c'est là que je vais le faire. Puisqu'étant assis à l'avant, qu'est-ce que tu en penses? Tu n'as pas demandé ton avis. Ah non, je demandais qu'est-ce que tu en penses, vas-y. Qu'est-ce que tu n'es pas d'accord? Est-ce que tu peux manger un bacon le matin et mettre tes filines après? Laisse Dieu tranquille, je te demande à toi. Vas-y. Moi, je mange pas de bacon. Quand tu manges autre chose, je mange du crabe, nous, des langoustes, des homards. On va savoir, je sais pas. Rien que tu vois ces extraterrestres, tu commences à te dire, waouh, laisse tomber, ça fait peur, rien de les voir. Je sais pas qui c'est qui peut les manger. Vas-y alors. T'as pas d'idée, t'as dit que tu n'es pas d'accord. T'as dit que tu n'es pas d'accord, dis quelque chose. Non, je suis pas d'accord avec on fait tout ou rien. Je suis pas d'accord avec tout ou rien. Ce qu'on va voir justement, aujourd'hui le cours, toi qu'est-ce que tu dis? J'ai peur de rentrer dans la mystique, qu'est-ce que tu dis? On va voir la tension qu'il y a entre l'authenticité et l'imperfection. Comme j'ai dit tout à l'heure, il y a des gens qui pensent, il y a des gens qui s'imaginent qu'on n'est pas authentique seulement si on est parfaitement juste, parfaitement correct. Si je mange du bacon le matin, je ne peux pas utiliser la même bouche pour prier après dans l'après-midi. Dieu ne sera pas content. Dieu ne veut pas entendre des paroles de prière d'une bouche qui a mangé du bacon le matin. D'accord? Si je vole dans la maison du rabbin pour voler ses bourgeois en argent dans la semaine, je ne peux pas monter à la Torah le Shabbat. Ça ne va pas ensemble. Je vais faire 2 choses à la fois. C'est hypocrite. Et Dieu il cherche l'authenticité. C'est ce que les gens ils disent. Ça, c'est le bavé de la paracha. Et donc, la question qu'on a ce soir est très, très passionnant. Est-ce que le fait d'être authentiquement juste signifie que je fais tout correctement, ou que j'essaye au moins de le faire? Ou est-ce que l'authenticité peut être compartimentée? Je viens du mot compartiment. Puis-je être authentiquement juste lorsque je prie Dieu le matin, tout en sachant que je tromperai mes clients l'après-midi? D'accord? Donc ça, c'est la question qu'on a aujourd'hui. Est-ce qu'on peut faire les choses? Je n'ai pas voulu demander la question à l'avance, parce que je connais la réponse. D'accord? Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que je dis? Moi, la chose qui m'a sauté aux yeux, c'est ce que vous avez dit. Tu n'as pas commencé à te dire sauter, qu'est-ce que tu sais oui, après? Plus j'être authentiquement juste quand je prie Dieu le matin, tout en sachant que l'après-midi, bon, je vais respecter mes clients, moi, non. Ça ne marche pas. Si je prie le matin à Dieu, je dois forcément ne pas pouvoir escroquer mes clients. Le contraire, si j'escroque mes clients, je ne peux pas prier à Dieu. Après, ça dépend dans quel sens on prie Dieu, parce que c'est... Alors, on a pris l'exemple de prier, mais oublie maintenant le mot prier. Comme j'ai dit tout à l'heure, quand il mange du bacon le matin ou quoi que ce soit, est-ce qu'il peut mettre des filines juste après? Ou avant? Il met des filines, après il mange du bacon, etc.
Aujourd'hui, on va rentrer dans cette discussion passionnante de Rashi. Qu'est-ce que tu dis, toi? Oui ou non? Ok, on va voir la réponse de Moshe. Ils trompent volontairement. Volontairement, bien sûr. Pourquoi pas? On parle déjà volontairement, bien sûr. Non, là, il n'y a pas de... C'est ça, il n'y a pas. On va voir le débat qu'il y a eu entre Moshe et Aaron, comme décrit dans Rashi. On va voir comment on rentre dans ce sujet très très riche. C'est pour ça que j'ai dit, commençons d'abord à se rappeler les faits, qu'est-ce qui s'est passé. Se rappeler les faits, on sait très bien que Rashi ne fait que des commentaires pour résoudre une difficulté fondamentale dans le texte biblique. Et rappelez-vous de ces détails que ça va nous concerner plus tard. On a probablement manqué la difficulté si le texte semble explicite et que Rashi commente quand même. Rashi ne vient pas te parler juste pour parler. Et s'il vient te parler, vous pouvez mettre en face si vous voulez, comme ça vous pouvez plus facilement, comme vous voulez. Ok. Maintenant, on est passé après plusieurs mois de planning, il y a une place à l'avant, comme tu veux. Après plusieurs mois de planning, de construction, d'entraînement, de préparation, finalement, le tabernacle, il est prêt. Comme on dit, open for business. Le tabernacle, il est maintenant prêt cette semaine. Alors, il n'y a pas eu ce qu'on appelle une cérémonie qu'on a coupé le ruban, mais il y a eu une grande cérémonie d'inauguration sur le temple. Aaron, le grand prêtre, et ses 4 enfants, ils amènent des sacrifices ce jour-là. Et bien sûr qu'après ça, on a amené les sacrifices des 12 chefs des tribus pendant les 12 prochains jours. C'est ce qu'on a fait d'ailleurs les premiers jours du mois de Nissan, que chaque jour on lit un paragraphe d'un chef de tribu qui a amené un sacrifice. Le premier jour, après que le premier sacrifice est arrivé, il s'est passé la première tragédie. Mesdames, à ton tour. Comme ça, chacun a son passage. Allez-y. Le fils d'Aaron, à voix haute. Les fils d'Aaron avaient offrir chacun leur poêle. Ils mirent du feu et mirent de l'encens sur le feu. Ainsi, ils offrirent un feu qui était étranger à Dieu parce qu'il ne leur avait pas ordonné de l'apporter. Et alors? Et un feu sortit de devant Dieu et les consuma, et ils moururent avant Dieu. Malheur, désastre. Le fait que c'était pas prévu, ils ont amené un sacrifice, Dieu ne leur a pas demandé de l'amener. Et à cause de ça, le jour le plus joyeux de la vie d'Aaron, qui a anticipé ce jour-là pendant des décennies, il a perdu 2 de ses enfants. Une grande tragédie. Alors, on sait très bien que dans la halakha, quand on parle que Dieu nous en préserve quelqu'un qui est en deuil, il y a 2 périodes. Il y a la période de Onen et il y a la période de Havel. C'est quoi la différence entre les deux? Madame? Le deuil juif Onenout. Pendant l'Onenout, vas-y. Pendant l'Onenout, les personnes en deuil sont exemptées du rituel et des pratiques qui exigent de la concentration et de la pleine conscience. Cela inclut l'offrande, le sacrifice. On sait très bien que il y a des nuances par rapport à la différence du deuil. On sait que la Torah te dit, par exemple, que c'est quoi la période de l'Onenout? On va dire c'est le choc du début du deuil, de la début de période. Quelqu'un vient d'apprendre que quelque chose s'est passé, jusqu'au moment de l'enterrement. Ça, c'est la première période. Pendant l'Onenout, on sait très bien que les endeuillés, qui ne sont pas vraiment encore endeuillés, mais qui ont perdu quelqu'un, ils font pas les prières, ils font pas les bénédictions, ils mettent pas un talit, ils mettent pas les tefilines. Pourquoi? Parce que la Torah dit qu'ils sont maintenant totalement focalisés sur ce qui vient de se passer. Ils doivent se focaliser sur s'occuper avec la pleine conscience du défunt, etc., etc. Comment? C'est pas dans les Shiva encore? Pas du tout, il n'y a pas de Shiva. Les Shiva, le deuil commence après l'enterrement. Là, on est à la période qui est juste avant l'enterrement. Ça peut durer parfois un jour, ça peut être le même jour, ça peut durer 2-3 jours jusqu'à l'enterrement, etc. D'accord? On parle dans les détails halachiques. Et comment quelqu'un peut se concentrer alors qu'il est maintenant totalement perturbé. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui on te dit que c'est différent parce qu'on a la Chavra Kadisha et qu'on leur donne à s'en occuper, on n'a pas besoin. Bon, on va pas dans les détails. Ces lois, elles sont la même chose pour les Kohanim. Un Kohen qui travaillait dans le temple, prêtre, il ne pouvait pas amener des sacrifices ou participer à des sacrifices pendant la période de Onen parce qu'il était, encore une fois, perturbé ou consacré à son deuil. Il ne pouvait pas maintenant commencer à amener un sacrifice dans le temple. Très bien. Et là, Dieu il a fait une exception. Quelle exception Dieu il a fait? La suite. Dieu a ordonné qu'Aaron et ses fils survivants participent aux offrandes festives malgré la tragédie. Et on voit comment Moshe leur dit dans la phrase suivante. Madame Paloma, vas-y. Mange les offrandes dans un lieu saint, car c'est ta part et celle de tes fils des flammes divines sur l'autel, car c'est ce qui m'a été ordonné. Qu'est-ce que ça veut dire? Car c'est ce qui m'a été ordonné. On parle justement à ce statut de Onenout qui veut dire cette période de pré-deuil. Après décès, Moshe il est en train de dire, oui, c'est vrai qu'en règle générale, un Kohen qui est dans cette période, il n'a pas le droit d'amener des sacrifices. Mais néanmoins, aujourd'hui, il y a une exception. Aujourd'hui, vous avez le droit d'amener des sacrifices. Pourquoi? On va voir tout de suite après. Parce que Dieu l'a demandé, encore une fois, on parle maintenant quand même d'un événement majeur dans l'histoire, qu'on attend depuis des décennies, que cet événement se passe du fait qu'on va inaugurer le temple, etc. Alors en 2 mots, tu as un problème personnel, mets ton côté personnel, ton problème personnel du fait que tu viens de perdre 2 enfants, tu peux le comprendre, mais encore une fois, tu n'es pas un personnage personnel. Tu es quelqu'un qui a affaire avec
Tu es le grand prêtre, Aaron c'était le grand prêtre, etc. Et donc Moshe leur dit, malgré que vous êtes dans cette période qu'en temps normal, vous n'aurez pas dû amener des sacrifices, là, c'est quand même l'inauguration du temple, ça fait des décennies qu'on se prépare pour ça. On fera le deuil après, etc. Maintenant, il faut s'occuper du temple, vous avez le droit d'amener les sacrifices comme convenu. Ok, qu'est-ce qui s'est passé? Moshe découvre que les enfants d'Aaron, ils ont amené tous les sacrifices qu'il fallait amener pour l'inauguration du temple ce jour-là, sauf un. Le sacrifice de Rosh Chodesh. Le sacrifice qu'on a l'habitude d'amener, comme on sait très bien, à chaque Rosh Chodesh, on fait le moussa, parce qu'aujourd'hui on n'a pas les sacrifices. Et il voit que le sacrifice de Rosh Chodesh, Aaron et ses fils brûlèrent l'offrande de Rosh Chodesh au lieu de le manger. Ils ont amené les sacrifices, mais ils n'ont pas mangé, ils n'en ont pas profité. Maintenant, on sait qu'en général, ce sacrifice qu'on amène, c'est pour pardonner différentes fautes, ne fait pas partie des festivités de l'inauguration du temple. Et donc, à la place de le manger, Aaron et ses enfants, ils l'ont brûlé. Donc, ils n'ont pas en profité. Le reste, on peut en profiter parce que ça fait partie de la cérémonie de l'inauguration. Là, il n'y a pas d'inauguration particulière. Ça n'a rien à voir. C'est quelque chose qu'on fait tous les mois. Ça, on préfère le brûler. Laurence? Moïse examina minutieusement le sacrifice d'expiation du bouc et découvrit qu'il avait été brûlé. Il se mit en colère contre Éléazar et Itamar, les fils survivants d'Aaron, en disant: Pourquoi n'as-tu pas mangé le sacrifice d'expiation dans le lieu sacré? Tu aurais dû le manger dans un lieu saint, comme je l'ai ordonné. Magnifique. Maintenant, on a un débat entre deux personnes. Par respect pour leur oncle, les enfants d'Aaron qui sont restés vivants et qui ont amené ce sacrifice n'ont rien dit. Aaron, il a pris leur défense, en expliquant, en disant qu'il y a une distinction entre le sacrifice de Rosh Chodesh et le sacrifice qui a été fait pour le sacrifice qui était pour l'inauguration du temple. Il dit que l'instruction que Dieu a donnée en tant qu'exception, c'était spécifiquement pour les sacrifices de l'inauguration. Mais c'était pas pour dire, puisqu'on fait la fête aujourd'hui, fais la fête pour tout. Non, le sacrifice de Rosh Chodesh n'a rien à voir avec ça. Et regardons comment Aaron il a dit ça, justement, on termine la phrase. Et Aaron s'adressa à Moïse. Mais aujourd'hui, mes fils ont-ils offert leur péché et leur holocauste devant Dieu? Ils ne l'ont pas fait, je l'ai fait. Dieu serait-il satisfait de moi si je mangeais un sacrifice d'expiation aujourd'hui, malgré ces événements tragiques qui m'ont frappé? Donc Aaron, il débat avec Moshe. Maintenant, encore une fois, il ne faut pas oublier qui est le patron et qui est le sous-patron. Ça, on va rentrer dans les détails après, mais peu importe. Aaron, il vient et dit, quel rapport? J'ai compris qu'il y a une exception, mais l'exception à la règle, c'est pas parce qu'il y a une exception, c'est une exception pour tout. C'est une exception pour certains sacrifices qui ont rapport avec l'inauguration, mais ce n'est pas une exception pour les sacrifices qui sont quotidiens, pas quotidiens, mais habituels, comme celui de Rosh Chodesh. D'accord? Maintenant, Aaron, qu'est-ce qu'il a répondu? Aaron, il dit ça, que tu m'as donné cette exception. C'était pas pour dire qu'on peut faire tout et n'importe quoi aujourd'hui, on peut amener tous les sacrifices. C'était par rapport aux sacrifices, aux offrandes qu'on a amenées pour l'inauguration. Or, le sacrifice, l'offrande qu'on amène pour une faute, ça ne devait pas être amené, c'est pas venu en honneur de l'inauguration. C'était parce que c'est Rosh Chodesh. Et on l'amène chaque Rosh Chodesh. Et donc, tes instructions ne parlaient pas par rapport à cette offrande. Et donc, on avait raison de ne pas le manger, mais de le brûler. Comment Moshe a réagi? Qu'est-ce qu'il a répondu, Moshe, à cette réponse? Là, on est en train de débattre dans un dialogue entre Moshe et Aaron. Vient la Torah, elle dit une phrase, et on va voir qu'est-ce que Rashi nous dit sur ça qu'on va s'arrêter ce soir. Puisque tu as commencé, termine. Moïse entendit cela, et cela lui plut. Qu'est-ce que ça veut dire cette phrase? Apparemment, ça ne veut rien dire. Qu'est-ce que ça lui plut? Il est content qu'il n'est pas d'accord. Il est content qu'il n'est pas d'accord. Quoi d'autre? Il accepte quoi? Son argument. Et ça s'arrête là, il accepte que son argument? Qu'il n'ait pas respecté ce qu'il lui avait demandé. Et donc, va plus loin. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi la Torah, c'est un mot bizarre. Qu'est-ce que ça veut dire? Il a entendu et ça lui a plu. Qu'est-ce que tu es en train de dire? Il manque quelque chose. Plus loin. Il valide. Et va plus loin. Non, il est d'accord pour dire que l'exception qui était de faire l'exception. Très bien, donc il est d'accord. Et donc, continue, il manque la fin. On va la voir tout de suite. Ok? Ça, c'est tout ce qui nous concerne du texte aujourd'hui. Maintenant, on va rentrer dans la vie du sujet. On va voir par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc, on a, je répète, récapitule, les deux enfants d'Aaron sont décédés subitement, alors que c'était le moment le plus élevé de la célébration inaugurale du temple. Et parmi, on sait que dans circonstances ordinaires, les prêtres n'ont pas le droit d'amener les sacrifices pendant la stage de ce qu'on appelle le choc après un décès. Dans ce cas-là, Dieu a dit à Aaron de continuer malgré le décès de ses enfants.
Et Moshe a découvert qu'ils n'ont pas fait les choses à la lettre. La preuve, c'est que certains sacrifices de Rosh Chodesh, ils l'ont brûlé entièrement au lieu d'en manger, etc. Et Aaron, il a expliqué que c'était pas c'est ce qu'il devait faire. Okay. Regardons le texte qu'elle vient de lire Laurence qui veut rien dire. Et on va voir qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair ici. Parce que Rashi, on sait très bien, on a déjà appris que Rashi vient te parler seulement ici, il y a quelque chose qui est difficile. Alors, on peut essayer de se dire que quand on va lire le commentaire, qu'on va voir le commentaire de Rashi, on va voir qu'il y a quelque chose qui est difficile à comprendre ici. Parce que Rashi, encore une fois, ne vient que parler pour un enfant de 5 ans. Rashi ne vient pas parler pour les gens complexes comme nous qui vont commencer à chercher ce qui se passe derrière, mais pas des choses qui sont simples. Un enfant de 5 ans, il ne va pas demander à son prof qu'est-ce qui ne va pas avec ce verset. J'ai traduit le mot, bonjour, au revoir, il n'y a rien de spécial. Il essaye de comprendre s'il y a une difficulté dans le texte ou une difficulté dans l'histoire. Alors, essayons de se mettre, comme le Rabbi à chaque fois quand il posait les questions en disant que c'est un klotz caché, essayons de se mettre à la place, on est un enfant de 5 ans. Et essayons de comprendre quelle est la difficulté dans ce verset ici. Une question que ça n'a pas forcément choqué un adulte, mais c'est une question qu'un enfant de 5 ans, ça lui tape à l'œil. Il ne peut pas rester comme ça insensible quand on attend un verset pareil. On parle maintenant d'un enfant de 5 ans d'un haut niveau, d'accord? Mais la réalité, c'est que c'est ce que Rachid te dit, d'accord? Comme j'ai dit tout à l'heure, qu'est-ce qui dérange dans cette phrase? Qu'est-ce qui dérange quand tu dis Moïse a entendu cela et ça lui a plu, d'accord? Maintenant, si tu ne comprends pas la différence, ça veut dire que tu n'as pas de 5 ans. Si tu ne comprends pas le problème, c'est que c'est même... Et on te dit qu'un enfant de 5 ans, il y a quelque chose qui lui dérange, parce qu'on va tout de suite voir que Rachid l'interpelle, d'accord? La majorité d'entre nous, qu'est-ce qu'ils se disent quand je te dis il y a un problème de grammaire, il y a un problème de, je sais pas, un problème sous-entendu que faut que je découvre, etc. Mais l'enfant de 5 ans, il ne pense pas à un problème de grammaire ni quoi que ce soit. Il pense à... Lui, il veut une question basique. Et donc, quand il parle à son prof ou il parle à ses parents, ils écoutent. Il n'a pas besoin que quelqu'un lui dise « J'ai écouté ce que tu m'as dit ». Ça, c'est numéro 1. Si Aaron, il parle à Moshe, on assume que Moshe a écouté. Qu'est-ce que ça veut dire « Vaïshma Moshe » ? Qu'est-ce que ça veut dire cette phrase que tu viens de dire « Moshe a entendu ». Merci, il n'est pas sourd. Et si il est sourd, il a des appareils. C'est quoi cette phrase? On n'a pas vu ça dans la Torah. Il n'y a pas ici à chercher des complexités profondes. Est-ce que la Torah a besoin de nous dire que Moshe l'a entendu? Merci, heureusement, je te parle, pour ça tu m'entends. Sinon, qu'est-ce que tu fais là? Et ça, c'est la première question qui dérange. Deuxièmement, qu'est-ce que ça veut dire cette phrase? Ça lui a plu à ses yeux. Faïta Ben Ama. Ça veut dire aussi comprendre en français. Entendre quelque chose. Alors, on va tout de suite voir la différence entre entendre et écouter. Mais je dis, au final, qu'est-ce que la Torah te dit? Qu'est-ce que tu as besoin de me dire? Il lui parle à son frère, il a dit que Aaron, il lui a répondu. C'est normal qu'il entende. Qu'est-ce que tu m'as découvert ici? Tu m'as rajouté quoi? Il a entendu quoi? Tu veux dire, non, j'aurais pu penser qu'il était sourd. Ils sont en train de parler ensemble. Qu'est-ce que tu es en train de me dire? D'accord? Donc il réalise que d'abord, l'enfant de 5 ans se dit que si la Torah te dit, je peux marcher avec quelque chose de plus profond ici, c'est pas juste pour te dire qu'il a écouté. Que c'est pour te dire qu'il a écouté, merci, c'est pas ce que tu veux me dire. En 2 mots, on n'est pas en train de dire que Moshe va faire le sourd et que Aaron il lui parle, vas-y, continue à parler. C'est comme si j'étais pas là. D'accord? Et donc il est obligé de dire qu'en réalité, quand la Torah te dit que Moshe il a entendu, c'est pas qu'il a entendu. C'est-à-dire que Moshe, il était d'accord avec la réponse de Aaron. Regardez comment Rabbi il écrit ça. Pourquoi dans le texte numéro 3, une seconde. D'abord, avant le texte numéro 3. Comme j'ai dit tout à l'heure, la défense d'Aaron, c'était quoi? On nous a demandé de participer aux offrandes inaugurales, pas à tous les offrandes. L'offrande de Rosh Chodesh n'a pas été apportée à l'honneur de l'inauguration, donc il n'y avait pas lieu de l'amener. Et la réponse de Moïse, la Torah nous dit que Moïse il a été satisfait de la réponse. Très bien. La question qui nous dérange, pouvez-vous répéter une difficulté dans les mots Moïse entendit et cela lui plut, qu'on a dit tout à l'heure? Si vous ne trouvez pas de difficulté dans ces mots, placez-les dans le contexte de l'histoire et voyez si vous pouvez trouver le problème. L'enfant de 5 ans suppose que si Aaron parlait à Moïse, Moïse écoutait visiblement. Alors pourquoi la Torah mentionne-t-elle spécifiquement que Moïse écoutait? Et là, le Rabbi vient te expliquer la différence. Il y a un Yiddish, on appelle ça Herren et Dern. Vas-y, Dan, à ton tour. Mon honorable et saint beau-père, le Rabbi dirait qu'il y a l'écoute et l'intériorisation. De nombreux passages utilisent le terme écouter, non pas pour dire que l'on a entendu, mais qu'on a intériorisé et accepté. Par exemple, parle car ton serviteur écoute, Samuel 3,9, ou nous ferons et nous écouterons, Exode 24,7. Il y a beaucoup d'autres exemples. Il ne s'agit pas d'une simple écoute, mais d'une acceptation. Magnifique.
Quand Dieu il a dit à nos ancêtres, on va voir plus tard, quand Dieu il a dit à nos ancêtres qu'on va recevoir la Torah, qu'est-ce qu'ils ont répondu? Naase venishma, encore une fois le même mot qu'on a dit tout à l'heure. On n'a pas dit on va faire, on va écouter. Écouter, on a écouté. C'était en train de dire qu'on va obéir 100% à ce que tu nous as demandé. Pareil, quand la Torah te dit que Moshe va yishma, Moshe qu'on a dit tout à l'heure, que Moshe l'a écouté, il a écouté Aaron, ça veut dire qu'il a accepté l'argument d'Aaron. Moshe, il n'a pas insisté en disant j'ai raison, c'est ce que je t'avais dit de faire, tu devais écouter, tu devais faire ce que je te demandais, et pas poser de question. Mais quand on a présenté un point qui était valide, que lui, il n'a pas considéré précédemment, il a, avec humilité, reconnu le fait que, oui, tu as raison. En 2 mots, je me suis trompé. C'est ce qu'on va tout de suite voir. Maintenant, si ça, c'est ce que ça veut dire qu'il a entendu, alors, l'enfant de 5 ans, maintenant, il a compris la première moitié du verset qui est, on parle d'un verset de 4 mots au passage, d'accord? Le premier moitié qui est, Vayishma, qu'il a entendu, en 2 mots, qu'il a reconnu le fait que Aaron a raison. Qu'est-ce que ça veut dire la suite? Vayeta Benav, ça lui a plu. Ça lui a plu que quoi? Que son frère il a raison et que lui il a tort. Ça lui a plu qu'il s'est trompé. Qu'est-ce que ça veut dire ça lui a plu? Ça lui a plu que j'ai fait une bêtise. Le fait d'avoir écouté, il a estimé que ses propos étaient justifiés. Très bien. Quel rapport avec avoir être plu? Qu'est-ce que ça lui a plu? Qu'est-ce que ça lui a plu? Qu'est-ce qui a à plaire? J'ai fait une erreur, je me suis trompé. Maintenant je suis content que je me suis trompé. Qu'est-ce que tu es en train de dire? Qu'est-ce que ça veut dire ça lui a plu? La deuxième moitié du verset, d'accord? Et ça, c'est la question que Rashi demande. Parce qu'on va tout de suite voir qu'entendre, c'est une chose, écouter, une deuxième chose. Moïse? S'il a reconnu qu'il s'est trompé, donc il a été de bonne foi, il était sincère. Quel rapport avec le mot que la Torah elle emploie? Vayita, Benav, ça lui a plu. Qu'est-ce que ça veut dire ça lui a plu? Ça lui a plu quoi? J'ai encore une fois, tu lis le verset, comprends rien. Tu as traduit, merci, au revoir. Viens Rashi, il te dit, qu'est-ce que ça veut dire ça lui a plu? Ça lui a satisfait, sa réponse lui a satisfait. Encore une fois, on a dit que Vayishma c'est quoi? C'est pas juste qu'il a écouté. Vayishma ça veut dire, non, qu'il a été d'accord, qu'il a compris, qu'il a été d'accord, qu'il a fait une erreur, etc. Et qu'est-ce que ça lui a plu? Qu'est-ce qui lui a plu? Qu'il a fait une erreur? C'est la mentalité de l'approche. C'est la réponse qui lui a plu. Le fait qu'il explique pourquoi il a fait comme ça. Ça lui a plu quoi? La réponse d'Aaron? Non, la façon dont il a agi. Au final, il a considéré que c'était, comme il a dit, justifié. Moi, je pense que c'est le raisonnement d'Aaron qui lui a plu. Et alors? Ben, c'est son raisonnement, c'est de voir qu'il a, avant de lui apporter une réponse, il a raisonné, donc il lui a apporté une réponse structurée. Il lui a expliqué pourquoi. Qu'Aaron lui a expliqué pour ça lui a plu. Ok. Regardons ce que Rashi nous dit. Ça c'est pour Ethan. Vas-y. Et cela lui a fait plaisir. Il accusa réception et n'eut pas honte de dire je n'ai pas entendu. Qu'est-ce que ça veut dire? La manière de traduire en général les premières phrases qui étaient les mots que Moshe, ça lui a plu, Vaïtav, Vaïnav, les premiers mots. On a dit, là, ça veut dire que ça lui a plu en 2 mots. Comme tout le monde vient de dire, ça lui a plu, c'est le raisonnement lui a plu. Et vient Rashi, il te dit non. C'était que Moshe n'avait pas honte de reconnaître que Aaron avait raison, que Aaron savait quelque chose que Dieu n'a jamais dit à Moshe. Qui veut dire, le problématique avec ce qu'on a dit, Vaïta Benav, que ça lui a plu, c'est pas juste pour dire qu'il n'avait pas honte d'accepter qu'il a fait une erreur. Ça veut dire que, bien sûr, qu'il a écouté ce que Aaron il lui a dit, et ça lui a plu. Mais c'est ça ce que le rabbi vient te faire découvrir, cette richesse du Rashi qu'on est en train d'apprendre aujourd'hui. Parce que Moshe n'avait pas honte de dire et de reconnaître le fait que Aaron connaissait quelque chose que Dieu ne lui a pas dit. En 2 mots, si tu savais, t'as oublié, t'es juste un idiot. Pourquoi t'as oublié? T'aurais pas dû oublier, t'es là, t'es le patron, t'es le dirigeant, tu devrais pas oublier. Voilà donc comment le rabbi il écrit ça. Comment la traduction de ces paroles peut-elle suggérer que Moïse avait tout simplement pas honte de reconnaître qu'Aaron avait raison? Alors que l'expression « il fut satisfait » implique que Moïse aimait vraiment la perspicacité d'Aaron. Et la réponse au Rashi, Moïse n'était pas simplement prêt à admettre sa défaite. Il était tellement captivé, si satisfait de ce qu'Aaron a dit, qu'il a dit à tout le monde. Et voilà comment le rabbi écrit ça. Ethan continue. Rashi dit, il a reconnu et n'a pas eu honte de dire je n'ai pas entendu. Cela signifie que Moïse a loué l'argument d'Aaron et l'a répété continuellement. Rashi prend soin de dire qu'il n'avait pas honte de dire je n'ai pas entendu. Il a dit à tout le monde qu'il n'avait jamais entendu cette théorie remarquable. Cela ne lui était jamais venu à l'esprit. Qu'est-ce que ça veut dire? Par ça que Rashi ne dit pas à qui Moshe est parti le dire, Rashi t'enlève toutes les limites.
Moshe, il a couru toute la journée en disant à tout le monde, et il répétait ce qu'Aaron lui a dit, qu'Aaron avait raison et que lui, il a tort. Moshe n'était pas seulement là en train d'avoir reconnu sa défaite, le fait qu'il a reconnu qu'il s'est trompé. Il était tellement heureux, ça lui a tellement plu de ce qu'Aaron a dit qu'il est parti le partager avec tout le monde. Maintenant, on comprend qu'est-ce que ça veut dire le verset. Moshe, il a entendu et ça lui a plu. Moshe, il a entendu, ça veut dire que Moshe, il a accepté la proposition d'Aaron. Qu'est-ce qu'Aaron, il lui a dit? Il avait raison. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça lui a plu. Qu'il était tellement ébranlé, emballé de ce qu'il a entendu. C'est que toute la journée, il est parti le dire à tout le monde. Ok. Maintenant, quand je sais que ce qu'il a entendu, et j'ai compris qu'est-ce que ça veut dire, le mot qu'il a entendu, si c'est pas juste qu'il a entendu parce qu'il n'était pas sourd, mais qu'il a reconnu sa défaite, etc. Ça vient de rajouter encore une lumière sur un détail dans le commentaire de Rashi, avant de rentrer, comme on appelle ça, dans les profondeurs de ce Rashi qui est avec une leçon magnifique pour chacun d'entre nous. Rashi est en train de te dire que Moshe il a reconnu qu'il n'avait jamais entendu auparavant cet argument d'Aaron. Et ça, c'est consistant avec le Sifri sur la paracha, sur ce passage. Mais nos sages nous rajoutent encore un détail que Rashi n'a pas voulu ramener. C'est quoi le détail que le Rashi n'a pas voulu ramener? Monsieur Fabrice. Et cela lui a fait plaisir. Moïse n'a pas prétendu qu'il n'avait jamais entendu cela. Il n'avait pas honte de dire « je l'ai entendu et j'ai oublié ». Et là, on commence à aller beaucoup plus loin. C'est pas qu'il a jamais entendu, qu'il n'était pas au courant et qu'il dit « ok, je suis content que tu sais quelque chose que moi je ne sais pas ». C'est plus que ça c'est la Gemara qui l'a dit. La Gemara Zvachim, page 101b. Qu'en réalité, Moshe, il n'a pas eu honte de dire « j'ai pas entendu » pour se faire passer pour... Bien sûr, si je l'aurais su, je t'aurais dit. Pour se faire passer comme le neutre. Je connais tout. Je ne suis pas censé pas le savoir. Le fait que je ne le sais pas, c'est parce qu'on ne me l'a pas dit. On me l'aurait dit, je l'aurais su. Non, il a dit, je le savais et j'ai oublié. Ça se dit à un niveau beaucoup plus élevé. Quand tu lis ça, le Talmud il te dit que quand tu dis « je ne le savais pas, je ne l'ai jamais su », on ne me l'a jamais dit, tu passes pour un neutre. Tu passes pour quelqu'un qu'à la rigueur, tu t'en es bien sorti de l'affaire. Je n'étais pas au courant. On ne m'a pas dit. On m'aurait dit, je l'aurais fait. Si j'aurais su et j'aurais oublié ce qu'on m'a dit, alors on aurait dit que tu as négligé ton devoir. Je donne des ordres, tu es la patronne, tu me dis voilà les tâches qu'il faut faire, je te dis ce qu'il faut faire, tu as oublié la moitié, tu es tordu, qu'est-ce que je t'écoute pas ce que je te dis. Maintenant, en 2 mots, là c'est plus grave parce que c'est à Kol, on parle du jour de l'inauguration, on parle le jour le plus important, c'est quand si tu dis tu prépares quelque chose à l'Élysée, la grande fête, tu vas Trump, il arrive à savoir, tout d'un coup, tu peux comprendre que il n'y a pas le droit à l'erreur, c'est pas quelque chose qui se passe tous les jours. Maintenant, si jamais il n'avait jamais entendu, alors on aurait pu dire qu'il n'y a pas d'ignorance ici. L'ignorance, c'est pas de sa faute. C'est pas de sa faute, il n'y a pas d'ignorance. C'est juste qu'il n'a pas entendu, il ne savait pas, on ne l'a pas dit. Mais ne pas savoir, c'est pas une faute négative pour quelqu'un. Mais là, c'était plus grave que ça. J'ai entendu et j'ai oublié. Et néanmoins, il n'a pas peur de le dire. Voilà donc comment le Rabbi David Alevi Segal, dans Divrei David, il nous dit cette phrase. Monsieur J.C. On aurait été plus digne pour Moïse de dire « je ne l'ai jamais entendu » que de dire « je l'ai entendu et j'ai oublié ». C'est parce qu'admettre ne pas savoir est louable pour les érudits de la Torah. Comme l'on écrit nos sages, quand un sage ne sait pas, on dit « je ne sais pas ». Tu vois que c'est pas providence que tu as lu ces paragraphes, j'allais dire. Ok. Maintenant, c'est très riche. Bon Dieu, il a fait que tu as lu ces paragraphes, pas juste toi qui as dû lire. Qui veut dire... Moshe, il aurait pu très bien, on va dire, mettre une face et faire savoir en disant « je ne l'ai jamais entendu ». Mais il a préféré admettre la vérité. La vérité de dire « j'ai pas honte d'admettre que j'ai entendu quelque chose de Dieu, que j'ai négligé mes devoirs par ça que je l'ai oublié ». Cette version de la Gemara vient montrer la vertu et l'humilité de Moshe. Et c'est une des raisons pourquoi Rashi ne l'amène pas. On a été là que Rashi n'a pas amené ce détail. Rashi était le niveau en dessous. Ça, c'est la Gemara qui l'a dit. Parce que si Rashi, il aurait voulu... Parce que pourquoi Rashi, il a préféré la première version, qui était la version de dire, on a vu tout à l'heure, que je n'ai pas entendu. Parce qu'après, a priori, d'après l'approche de Rashi, ça enlève l'humilité de Moshe. Là, c'est un niveau beaucoup plus élevé. De dire que je savais, que j'ai oublié. Mais par rapport à ce qu'on a appris dans cette leçon, on peut comprendre pourquoi Rashi ne le mentionne pas. Parce qu'on a appris que Moshe tournait toute la journée en disant à tout le monde qu'il est tellement content de la position d'Aaron. Si Moshe serait parti toute la journée en disant à tout le monde « j'ai entendu ça de Dieu et j'accepte ce que Dieu il a dit », on aurait pu suggérer, proposer, que Dieu nous en préserve, que Moshe il décide quoi dire au nom de Dieu ou pas.
ça me fait plaisir, ça m'a plu ce que j'ai entendu de Dieu, et pour ça je le dis. Mais on aurait pu comprendre que parfois il y a des choses que Dieu a dit que ça ne me plaît pas, et pour ça je ne le dis pas. D'accord? Et bien sûr que ça c'était inconcevable comme position pour Rashi, qui est le sens simple du verset, et Rashi ne peut pas accepter cette version, parce qu'il ne veut pas qu'à un instant on pense que Moshe fait le choix de choisir ce qui l'intéresse en les paroles de Moshe. Donc ça c'est la raison pourquoi Rashi n'a pas amené cette phrase, ce qui n'empêche pas de la beauté du contexte dans lequel Moshe se retrouve ici. Moïse a admis la vérité au lieu de sauver sa face, en faisant preuve d'humilité. Rashi a rejeté cette version, parce qu'elle pouvait impliquer que Moïse avait autorité sur les décisions de Dieu, ou que les décisions divines nécessitaient son approbation. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet qui est tellement riche, il nous reste une chose qui dérange ici. Pourquoi Moshe est tellement excité, est tellement content, il est tellement heureux de la position d'Aaron? Qu'est-ce qui a rendu l'enseignement d'Aaron si passionnant et si inspirant pour Moïse? Qu'est-ce qu'il a découvert la perle rare? Qu'est-ce qu'il a trouvé de particulier? Et comme le Rabbi nous explique Rashi, Moshe il a traité ça comme une épiphanie, j'ai cherché tout à l'heure le mot, mais c'est plutôt pris de notre religion, je ne sais pas s'il faut l'utiliser, mais le Dieu il a pris ça comme quelque chose qui change totalement tout. Il courait toute la journée en criant son excitation. Qu'est-ce qui a fait que Moshe s'est dit, waouh, j'ai découvert, magnifique, il faut que je le partage avec tout le monde, il faut que tout le monde soit au courant. Et là, on va voir justement ce magnifique débat. Jusqu'à là, c'est le texte, Rashi, l'explication, 4 mots de Rashi, le débat qu'on a eu entre l'explication de Rashi et ce que Rashi nous dit, ce que la Gemara nous dit que Rashi n'a pas amené. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet, quel enseignement Rashi veut nous faire passer ici. Avec encore une fois, l'enseignement du Rabbi, que si on n'a pas cet enseignement et tu lis ce verset, tu comprends rien, ou tu penses que tu comprends tout, et tu as lu le Rashi, tu as encore moins compris, tu lis la Gemara, tu te poses des questions, et là, pour comprendre qu'est-ce qui a excité Moshe avec cette analyse d'Aaron, il faut d'abord comprendre pourquoi Moshe ne l'a pas su ça lui-même. Pourquoi il avait besoin que Aaron lui explique? Pourquoi si c'est pas Aaron qui l'aurait expliqué, si c'est pas Aaron qui lui avait dit, Moshe n'aurait pas été au courant? Moshe c'était quelqu'un d'intelligent. Pourquoi lui ne pouvait pas venir avec cette idée de se dire qu'il faut faire une distinction entre les offrandes de l'inauguration et les offrandes de Rosh Chodesh? Ce que Aaron il a fait, c'est tout simple. Il ne faut pas vraiment être quelqu'un de tellement intelligent avec un QI 50 pour savoir qu'il y a ce qu'on appelle les choses hors normes et il y a les choses naturelles. Les choses hors normes, je peux comprendre que ça ne prend pas place, même s'il y a un deuil, que Dieu nous en préserve, il s'est passé. Alors que les choses naturelles ou les choses qui sont habituelles, c'est tout à fait normal que ce n'est pas la même chose. La réponse, elle est que Moshe et Aaron sont faits de 2 habits différents, 2 tissus différents. Pas seulement 2 phénomènes différents, 2 visions du monde différents, 2 approches différentes. Et c'est pas seulement des approches qui sont, on va dire, c'est des approches qui sont totalement à l'est et l'ouest. Et quelle est la différence entre les deux? On va examiner justement, c'est pour ça que c'était difficile pour Moshe jusqu'à présent d'accepter la vision d'Aaron. Et la vision d'Aaron ne pouvait pas corroborer ou être en rapport avec la vision de Moshe. Et on a ici à table des personnes qui sont de ces 2 mondes. On va dire les noms. Premièrement, il y a un conflit général entre ce qu'on appelle la vérité et la paix. Une personne qui est brutalement honnête va toujours vouloir dire la vérité. Une personne qui est bonté, va toujours vouloir mentir pour la paix. 2 personnes différentes, d'accord? Si par exemple ton épouse, elle te demande, prenons par exemple madame qui va demander à monsieur, elle va te dire qu'elle sait que tu es très gros, tu pèses 300 kilos. Et toi tu vas lui demander, est-ce que je suis gros? La réponse c'est oui. Tu pèses 300 kilos, tu es gros. Mais qu'est-ce qu'elle va te répondre parce qu'elle est bonne? Elle va dire, mais qu'est-ce que tu es magnifique mon mari? Elle ne va pas dire que tu n'es pas gros parce qu'elle ne va pas mentir. Elle va dire, qu'est-ce que tu es magnifique? Et la Torah te dit, la Gemara te dit que la personne préfère mentir parce qu'elle n'a pas envie de dire la vérité vraiment dans la figure de l'autre pour avoir la paix. Tranquille, qu'est-ce que j'ai besoin de te dire dans ta figure, t'es gros, tu pèses 300. Tu sais que tu pèses 300 kilos. Et en plus, tu demandes, est-ce que... C'est comme parfois dans un repas, une femme, elle prépare à manger, elle demande, alors est-ce que c'est bon? Tu sais que c'est dégoûtant, ça n'a pas de goût, ça n'a pas d'odeur. Tu sais quoi? Je t'aurais mis un peu de poivre, ça aurait été mieux. T'es pas en train de mentir. Tu peux... Maintenant, ça c'est la différence entre la personne de vérité et la personne de bonté. Personne de vérité va te dire, c'est dégoûtant, c'est abominable, ça n'a pas de goût, ça n'a pas d'odeur. Laisse pas tranquille. La personne de bonté ne va pas te dire que c'est tellement mauvais. La personne de bonté va te dire non, ça peut être mieux. Ou bien, si tu rajoutes quelque chose, ça sera mieux. Et tu comprends toi-même que c'est... Parce que la réalité, pourquoi tu demandes si c'est bon? Si tu sais que c'est bon, pourquoi tu demandes?
Alors dans les cours que je donne avec les couples, on dit que c'est juste pour avoir une approbation et te rendre compte du travail que j'ai fait, les efforts que j'ai fait, c'est autre chose. Et c'est ce qu'on appelle un compromis. D'accord? Mais non, le problème c'est quoi? C'est que les personnes qui sont à l'extrémité de chaque spectre qu'on vient de dire, ils trouvent en général le compromis difficile. La personne qui est censée, qui se dit une personne vraie, elle n'est pas d'accord de bafouiller la vérité pour faire plaisir à l'autre. Si t'es moche, je te dis t'es moche, va te dire t'es beau, d'accord? On verra après, il y a des débats dans la Gemara intéressants. Quoi dire, hein? Il y a la forme après. Qu'est-ce que c'est la forme? Il y a la manière de le dire. Comment tu peux dire à quelqu'un que t'es moche de manière gentille? Vas-y, dis-moi comment tu le dis. Tu dis, tu aurais pu être plus belle que ça. Voilà. Ok, demain je te dis ça. Maintenant, la personne qui est gentille, c'est une personne qui va mentir pour la paix, d'accord? Mais non, c'est pour ça que la Torah, elle vient et te dit, la Torah, elle croit, et la Torah, elle croit que justement la beauté et la vérité peuvent se rencontrer. Regardons ce qu'il dit dans les psaumes, vas-y, Mordechai, ça c'est le psaume 86. La bonté et la vérité se sont rencontrées, la justice et la paix se sont embrassées. Regarde les mots qu'on utilise. La beauté et la vérité se sont rencontrées. Et la bonté et la justice et la paix se sont embrassées. D'abord rencontrées, après se sont embrassées. Qu'est-ce que ça veut dire? Le psaume, David Ameller, il insiste que la bonté et la vérité peuvent être d'accord. À contre-cœur, mais de manière joyeuse. Ils peuvent se rencontrer, ils peuvent s'embrasser. Comment ça se passe? Pour ça, on va revenir à nos deux personnages, Moshe et Aaron. Moshe était quelqu'un qui s'est tenu devant Dieu. Moshe était quelqu'un qui était au Mont Sinaï. Il a vu Dieu face à face. Il a connu la présence de Dieu. Dans chaque aspect de sa vie, elle était faite par rapport à la volonté de Dieu. Quand tu es face à face avec Dieu, il n'y a que Dieu qui compte. Tu ne peux pas être ce qu'on appelle parvé. C'est quoi parvé? C'est ni lait, ni viande. Il n'y a pas d'excuse pour rien. Tu dois avoir une dévotion totale, un dévouement total. Et ça, c'est ce qu'il demandait de chacun. De l'âme la plus sainte, qui était en train de fondre avec extase envers Dieu, envers l'âme la plus basse, qui est grossière et qui est pleine de lacunes. Moshe regardait le monde avec les lunettes vérité. Ça existait cette marque à l'époque. Et chacun en face de Moshe était censé vivre à cette manière-là. Il ne pouvait pas vivre d'une autre manière. C'est-à-dire comment l'Admour Azakan il écrit ça dans l'Écoute Torah Bamidbar. Moïse se tenait devant Dieu au Mont Sinaï et savait que tout devait être fait selon la volonté de Dieu. Il exigeait de tous une dévotion inébranlable à Dieu. Regarde Mordechai la suite. Moïse est le compagnon du roi. De même que le compagnon du marié introduit le marié à la mariée, Moïse introduit l'état d'unité divine dans ce monde afin qu'il puisse être palpable dans chaque âme. Et tous sauraient que Dieu est la source de la vie. Savoir ne signifie pas seulement savoir, cela signifie le ressentir de manière palpable dans le cœur. Reconnaître Dieu, avoir l'impression de contempler Dieu et de le voir avec nos yeux physiques. Ça c'est pour Moshe. Donc quand tu vois Dieu comme Moshe l'a vu, comme Moshe l'a vu Dieu, tu veux partager ça avec tout le monde. Tu n'as pas d'excuse pour personne. Et donc tu essaies de demander à tout le monde de voir la manière comme toi tu as vu. Très bien. Ça c'est Moshe. Qui peut être Moshe ici à table? Après. Aaron était différent. Aaron, c'est quelqu'un qui n'a pas poussé les gens à être exactement comme Moshe. Aaron, il inspirait tout le monde à embrasser Dieu à leur niveau, avancer à leur étape, pas par pas, étape par étape. Pour cette raison-là, Aaron, il considérait chaque personne unique. Une personne peut avancer de manière plus vite, et une autre personne a besoin plus de temps pour avancer. Tu as un enfant qui commence à marcher à 6 mois, et tu as un enfant qui commence à marcher à 1 an et demi. Et ça ne fait pas de cet enfant pas normal. Il n'y a pas de normes. Il y en a un qui va développer certaines vocations et aptitudes plus tôt, certains plus tard. Un, il va commencer à tel point, l'autre va commencer à un autre point. C'est pas ce qu'on appelle one size fits all, qui veut dire une taille unique. Il n'y a pas de taille unique dans la Torah. C'est au contraire, c'est différents styles pour différentes personnes. Ça, c'était Aaron. Voilà, donc, l'Admour Azakan, il écrit. Si j'ai bien compris. On n'a pas fini. Attends, en plus, tu t'appelles Aaron. Je te dis, on va parler de toi ce soir. Aaron a inspiré tout le monde à embrasser Dieu à son niveau et à grandir à son propre rythme. Attends, parce que c'est passionnant. L'Admour Azakan, il te dit, vas-y, Aaron est le compagnon de la mariée. Dans ce contexte, l'épouse est une euphémisme pour le peuple juif, l'âme juive collective pour le lier à Dieu afin qu'il puisse s'attacher. Ça, c'est l'objectif d'Aaron.
L'objectif d'Aaron, c'est de vouloir aider chaque personne à monter sur l'échelle, à grandir, se rapprocher de Dieu. Chacun a sa cadence, chacun a sa vitesse, chacun a son moment, et chacun a ses différents étages. Tu as une personne qui est capable de monter au 5e étage, tu as une personne qui est capable de monter au 1er étage. Maintenant, quand je prends ces deux approches, Aaron, il vient et il incarne la diversité des genres, les différentes approches qui font qu'au final, on va converger vers Dieu. D'accord? Et donc lui, ce qu'il a essayé de s'occuper des individus par leurs faiblesses et les guider de manière constante en avançant tous les jours. Ça, c'était Aaron. Par contraste, Moshe représentait le fait qu'il y a un Dieu inchangeable, sans compromis, en utilisant, en parlant, en bouleversant les gens, à confronter et à pouvoir surmonter leurs faiblesses. On dit ça heads-on, qui veut dire direct, jusqu'au bout. Tu montes au 10e étage le premier jour, il n'y a pas d'ambiguïté, il n'y a pas, je commence, non. Tu sautes dans la piscine, tu vas te faire nager. Comment, pourquoi? Tu ne sais pas nager, tu vas te noyer, c'est pas grave. Maintenant, tu dois apprendre à nager, tu sautes. La présence de Moshe, c'est ce qu'on appelle une crayon qui était fait pour une exigence personnelle intransigeante. Il n'y a pas ici de commencer, je vais commencer un pas, 2 pas, 3 pas. Il tenait que tout le monde doit être exactement au même standard. Si Dieu est vraiment quelque chose de vrai, et si Dieu est au centre de ta vie, il doit être là à 100%, tout le temps, partout, toujours, pour tout le monde, sans distinction. Ça, c'est Moshe. Sinon, Moshe s'est dit, ça ne sert à rien de vouloir se dire que tu as envie d'être complet ou de vouloir être parfait, parce que tu ne pourras jamais avoir une relation inébranlable avec Dieu, comme moi j'ai. Tu veux être proche de Dieu, c'est à 100%. Ça n'existe pas de faire les choses à moitié. L'approche, donc ça c'est l'approche de vérité. L'approche d'Aaron, c'était une approche de bonté, de compréhension, de progrès graduel qui monte de niveau en niveau. L'approche de Moshe, elle était une approche qui était dans ce qu'on a dit tout à l'heure, une vérité absolue, une expectation inébranlable, ou tout ou rien. Regardez comment la vie dit ça. Ça, c'est Moïse. Ça, c'était Moïse. C'est pour ça que tu ne t'appelles pas Moïse. Et Aaron, c'est celui qui se met au niveau de l'autre. Non, ça c'est une erreur. C'est pas qu'il se met au niveau de l'autre. Parce qu'on va tout de suite voir, il comprend l'autre. Et il fait en sorte que l'autre monte au niveau. C'est pas qu'il se rabaisse au niveau de. Non. On va tout de suite voir. C'est-à-dire regarde, tu l'as ici. En fonction de la capacité. Regarde, tu l'as écrit. Regarde. Moïse, homme de vérité. La dévotion. Qu'est-ce qu'il attend, cet homme de vérité? La dévotion absolue à Dieu. Il a tenu tout le monde au même niveau élevé. Il exhortait les autres à surmonter leurs faiblesses de front. Aaron, homme du peuple, une croissance spirituelle guidée et régulière. C'est pas qu'il s'abaisse à l'autre et qu'il rabaisse la Torah à l'autre. Non, il faut que chacun aspire à monter, à avancer tous les jours. Mais c'est une croissance guidée et régulière. Deuxièmement, pratiquer la gentillesse et la compréhension de l'autre. Et il nourrit les individus à travers leurs faiblesses. Et on va tout de suite voir. Ils n'avaient pas le même rôle en même temps. Puis rapport, c'était les deux. Après, c'est pas au départ jusqu'à maintenant pour faire sortir le peuple juif d'Égypte. Ils étaient les deux tous ensemble avec Pharaon, etc. Et c'est là qu'on va voir justement pourquoi il y a eu ces deux approches différentes et qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui Moshe a reconnu la vérité. En deux mots, il a reconnu l'approche d'Aaron. Lis le paragraphe numéro 8. Parmi les distinctions entre plus fort, on n'entend pas. Parmi les distinctions entre la vérité et la bonté, la vérité est immuable. C'est toujours la même chose, quel que soit le temps, le lieu et les circonstances. La gentillesse, cependant, consiste à aider les autres. Pour ce faire, il faut examiner attentivement la situation et les dispositions de chaque bénéficiaire. Ils ne sont pas tous identiques. De plus, la gentillesse qu'un donateur pourrait vouloir accorder pourrait ne pas être que la gentillesse envers le destinataire. Richissime. Quand tu vois quelqu'un qui a faim, tu peux être tenté à vouloir lui donner une assiette avec 10 kilos de viande. Il a faim, pas mangé depuis des jours, maintenant il a besoin de 10 kilos de viande. Est-ce que ça s'appelle être bon avec la personne? Est-ce que ça s'appelle avoir une montée avec la personne? Ça peut le contraire, que ça peut rendre malade cette personne, parce qu'elle n'a pas mangé depuis tellement de temps, et que tout d'un coup il va commencer à manger 10 kilos de viande, il va tomber malade. Tu pensais être bien avec la personne. Chaque personne doit être considérée en fonction des circonstances et en fonction de ses capacités. Tu ne veux pas donner 10 kilos à une personne qui n'a pas mangé depuis quelques jours. Quelqu'un qui est sorti des tunnels de Gaza, que Dieu nous en préserve, il va commencer à manger 10 kilos, il a mangé un demi-pita par jour ou un quart. Qu'est-ce qu'il a mangé 10 kilos maintenant? On a essayé, nous ça a été à 1 kilo. Moshe, il a demandé une approche homogène. Un standard pour tout le monde sans exception. Servir Dieu à chaque instant. S'il y a des obstacles sur ton chemin, casse les obstacles. J'en ai rien à faire. Mets la tête dans le mur.
les obstacles, tu dois les faire sauter. Avance et tu vas voir que Dieu va t'aider. Et dans beaucoup de circonstances, c'est une bonne attitude à avoir, mais ce n'est pas toujours réaliste. Et pas pour tout le monde. Aaron, lui, préférait défendre une approche qui était cousue et unique pour chaque personne. C'est vrai? C'est l'approche de la chassidoute. On va y arriver, toi, tu vas finir les cours, d'accord? T'as des gens qui adorent la mitzvah de la tzedaka. D'autres, ils ont une passion pour la cacheroute. D'autres, ils ont une passion pour les fêtes. L'approche d'Aaron était, tu sais quoi? Viens, on commence avec la mitzvah qui te plaît. Rappelons-nous après le rabbi. Les 10 campagnes du Miftaim, les Tfilin, c'est exactement la même idée. Il aurait été capable de faire les 10 plaies et tout ça. Il fallait quelqu'un comme Moïse. Mais ils étaient ensemble, encore une fois, pour les voir Pharaon. Les deux, ils étaient ensemble. Mais les deux, ils étaient ensemble. Moshe, bégayait et Aaron, ils traduisaient. Les deux, ils étaient ensemble. Les deux, ils étaient ensemble. Donc l'approche d'Aaron, c'était quoi? Tu aimes une mitzvah, tu ne pourras pas faire les 613 aujourd'hui, tu n'as pas la tête. Tu en aimes une, fais-la à fond. Rappelons-nous comment le rabbi nous a enseigné, tu vois un juif, mets-lui les tefilin. Commence avec une chose. Et cette mitzvah, ça va l'amener à faire autre chose. Aaron, il s'est dit, tu sais quoi? Le but, c'est d'amener tout le monde à la même destination, on est tous d'accord sur ça. Comme Moshe. Mais chacun doit commencer par son propre point. Chacun doit commencer par sa propre niveau, par sa propre mitzvah. Aaron, il était capable de se dire qu'il n'y a pas de taille unique quand on parle de la religion. Bien sûr, et ça je reviens à ce que tu as dit tout à l'heure, on reste dans le cadre de la halakha. Il n'est pas en train de rabaisser la Torah pour faire plaisir à tout le monde. Que puisque je dois m'adapter aux gens, alors viens faire tout et n'importe quoi, mais pas une mechitza, faire monter n'importe quelle la Torah qui n'est pas juif ou pas. Peu importe. Aaron, il a fait de l'espace pour que chacun puisse grandir de sa manière unique en laissant la mitzvah que tu aimes le plus, qui te donne de l'énergie, que par cette mitzvah, tu vas pouvoir avancer dans le judaïsme. Aaron reconnaissait il reconnaissait cette approche parce que son âme, c'était une âme qui était censée être ancrée dans la bonté, dans le chesed. L'âme de Moshe était ancrée dans le émet, la vérité. Et la réalité, c'est qu'on n'a pas le temps de voir ça ce soir. Quand Dieu a créé le monde, il y a eu un clash entre les deux. Il y a eu un clash entre les deux qui a fait que ça ne marche pas. Tu ne peux pas avoir les deux ensemble. Tu ne peux pas être vrai et bon. C'est-à-dire, est-ce qu'on ne peut pas? On va voir après que Moshe a été d'accord. On verra à la fin que Moshe a été d'accord. Mais pour l'instant, on n'en tient pas là. D'accord? Revenons maintenant au début du débat. Quand il y a eu la différence entre la disposition et le diminueur, c'est ce qui a amené à la dispute de ce grand jour qui était le jour d'inauguration du temple. Aaron, que lui, il a pu voir qu'il y a différentes distinctions, qu'il y a différents niveaux de profondeur, différents types de couleurs. Lui, il a perçu qu'il y a une distinction entre le sacrifice que tu amènes pour l'inauguration et le sacrifice que tu amènes pour une faute. Moshe, qui est prédisposé à se dire qu'il n'y a que le noir ou le blanc, il n'y a pas de gris, ce qui est le couleur parfait en général. Lui, il s'est dit que tous les offrandes de ce jour sont tous au même niveau. C'est ou tout ou rien. Si j'ai dit qu'il faut faire tout, il faut faire tout. Regardez comment la Bible écrit ça. Aaron a conduit tout le monde vers la même destination, mais chacun a commencé à son propre point. Regardez comment la Bible écrit ça dans le texte numéro 9. Moïse, l'homme de vérité, était prédisposé à penser que toutes les époques et toutes les circonstances peuvent être traitées de la même manière en cas de doute. Par conséquent, dans notre cas, il n'a vu aucune différence entre les offrandes inaugurales et temporaires et les offrandes régulières permanentes. Le roi sacré que les gens ont ressenti en ce jour saint devrait être omniprésent. Aaron, cependant, était un homme de gentillesse et il a décrit comme un amoureux de la paix et un poursuivant de la paix, quelqu'un qui aime les créations de Dieu et les rapproche de la terre. On se remet au jour de l'inauguration. Le peuple juif a un énorme enthousiasme, une énorme inspiration. Et c'était un niveau de sainteté, un niveau de divinité qui était sans commune mesure jusqu'à présent. Moshe, il voit ça et s'est dit, si la divinité est si palpable aujourd'hui, on devrait l'expériencer tout le temps, toute la journée, pour tout, sans distinction. Aaron, il a compris qu'il y a certaines personnes qui sont inspirées de certaines choses. Il y en a qui sont plus inspirés d'autres choses. Et même cette inspiration de la même chose, une personne va être plus inspirée, une personne va être moins inspirée. Et donc, on devrait avoir différentes expectations, différents jours, différents sacrifices, différents jours. Moshe, lui, il s'est dit que si aujourd'hui on a la possibilité, puisqu'on a un niveau si élevé d'amener les sacrifices, quelle différence c'est quoi? Tout tu fais passer. Il n'y a pas de distinction. Aaron, il a vu qu'il y avait différentes règles pour différents sacrifices. Malgré cette approche et cette perception qui était tellement différente jusqu'à maintenant, Moshe, finalement, ce qu'on a vu tout à l'heure, il a reconnu son erreur et il a été d'accord avec l'approche d'Aaron. Et pas seulement qu'il a été d'accord avec l'approche d'Aaron, c'est qu'il est parti le raconter à tout le monde toute la journée en disant
Ça lui a tellement plu qu'il était tellement heureux que l'approche d'Aaron, c'est l'approche qui est juste, pas son approche. Qu'est-ce qui a fait changer? Qu'est-ce qui a fait que Moshe aujourd'hui il s'est dit, tiens, il y a quelque chose qui a changé. Il y a quelque chose de différent, il y a quelque chose qui n'est pas le même. Qu'est-ce qui a fait que tout d'un coup Aaron il s'est dit, il y a quelque chose qui n'est pas la même chose. Regardons ici le texte numéro... Ah non, t'as pas fini le texte numéro 9 tout à l'heure. Vas-y, il était, c'est moi, non? Il était dévoué à tous les Juifs, y compris aux Juifs dont la seule qualité rédemptrice était qu'il était des créations de Dieu. Il aidait chacun selon ses besoins. En conséquence, Aaron a été formé à voir les différences subtiles. Il voyait une distinction entre les offrandes inaugurées temporaires et les offrandes régulières permanentes. Nous ne pouvons pas nous attendre à ce que les destinataires, ceux qui ont besoin de notre bonté, ceux qui ont besoin d'être approchés de Dieu par les offrandes sacrées, maintiennent toujours la même passion intense pour la sainteté dont ils jouissent les choix. Clairement, tu as des gens qui vont entendre un discours, ils vont être émerveillés de ce discours, ils vont dire waouh, c'est tellement intéressant, tellement riche. Et tu as la même personne qui est assis à côté, il dit qu'est-ce qui m'ennuie aujourd'hui? Je peux dire, je ressens ça tous les jours, plus le deuxième que le premier. Mais au final, la Torah te dit que Moïse croyait que la sainteté inaugurale devait s'étendre à tous les offrandes, tandis qu'Aaron reconnaissait que l'inspiration varie, permettant des règles différentes pour les deux ensembles d'offrandes. Et là, on va voir, reprenons le télim qu'on a dit tout à l'heure, qu'on a dit que c'est écrit dans le Midrash Rava. Aaron, vas-y. Aaron est la gentillesse. C'est pour ça que c'est toi qui lis ce verset. Vas-y, Aaron est. Et la gentillesse et Moïse est la vérité. La bonté et la vérité se sont rencontrées, psaume 85:11, comme le dit le passage, et Aaron alla à la rencontre de Moïse sur la montagne de Dieu. Et là, c'est justement cette fin. Quand est-ce qu'ils se sont rencontrés, ces deux clashs, on va dire ces deux écoles, ou ces deux pensées, ces deux manières d'agir? Ça a commencé quand Moshe il est parti en voyage en Égypte. Aaron, il est parti pour aller accepter Moshe parce qu'ils étaient tout le temps ensemble en Égypte. Et là, ils se sont rencontrés sur la montagne de Dieu. Il était là-bas avec Aaron. Aaron, qui est, on va dire, le parrain de la paix sur la montagne de Dieu. Moshe, qui était le parrain de la vérité. Là, il a vu comment la paix, en réalité, c'est ce que Dieu il attend. Parce que Moshe, pour Moshe, à l'époque, il savait que l'approche d'Aaron était une approche différente. Mais pour lui, c'était difficile à accepter. Parce que comme Moshe, c'était quelqu'un qui était un homme de vérité, c'était difficile à comprendre comment Dieu peut se réconcilier avec deux opposés. Tu peux pas être et ça, c'est ou tout ou rien. Tu ne peux pas avoir les deux à la fois. C'est difficile pour quelqu'un qui représente la lumière de vérité de s'opposer avec quelque chose qui n'est pas forcément la paix. Parce que c'est une nécessité absolue que ce soit des opposés. La vérité c'est bien, la bonté c'est bien aussi. D'accord, enfin pour Moshe c'était ou tu es entier dans ce que tu fais, ou tu fais ça à 100%, ou tu le fais pas. Et donc il s'est dit, il n'y a qu'une approche qui est vraie. Ou ça c'est vrai, ou ça c'est vrai. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est ou Shabbat à 100%, ou Shabbat à 0%. Il n'y a pas de juste milieu. Une seconde. Quand Aaron, il présente son argument à Moshe par rapport au sacrifice, tout d'un coup, il y a quelque chose qui a cliqué dans le cerveau d'Aaron, de Moshe, et il y a quelque chose qui est réel ici. Aaron, il a montré à Moshe en lui disant que, bien sûr que je suis d'accord avec toi qu'il n'y a qu'une approche qui est vraie, mais que n'importe quelle disposition pour arriver à cette vérité, ça commence par un noyau de vérité. Je suis d'accord avec toi qu'on ne peut pas être à moitié, il faut faire les choses à 100%. Et pour arriver à faire les choses à 100%, il faut commencer par 0%, 5%, 10%, et après tu arrives à ça. Tu ne peux pas commencer à sauter de 0 à 100%. Et donc ça, c'est vrai quand Aaron est en train d'expliquer que les gens, ils cherchent à devenir mieux. Mais ils sont authentiques, et ils sont véridiques, et ils sont sincères dans le petit chose, le petit peu des choses, le petit pourcentage de ce qu'ils font aujourd'hui. C'est pas, si tu es authentique et sincère, tu dois faire à 100%. C'est-à-dire dans le peu qu'ils ont fait aujourd'hui, ce peu, ils l'ont fait sincèrement. Et donc c'est sûr qu'ils peuvent aller éclater ce qu'on appelle le toit, ils peuvent aller briser le toit, mais même s'ils ne sont pas arrivés au niveau le plus élevé, le peu qu'ils ont fait aujourd'hui, ils l'ont fait sincèrement. C'est pas qu'il faut tout faire et là tu es sincère. Ça, c'est ce que ça veut dire d'après Aaron être authentique. C'est pas ce qu'on appelle la vérité absolue, c'est un noyau qui t'amène vers toute la vérité. C'est l'objectif de la vérité dans le cadre général qu'au final, ils vont arriver à faire les choses correctement. Moshe a réalisé ça, par ça qu'il a été beaucoup être connecté et avancer dans le judaïsme. Ça ne veut pas dire que tu vis dans un mensonge jusqu'à ce que tu aies adopté la vérité à 100%. Moshe a compris que ça veut dire que si avant, tu as adopté la vérité à un niveau plus bas, ça va t'apporter plus tard à adopter la vérité à un niveau plus élevé.
Et ça va t'apporter plus tard à arriver à un niveau encore plus élevé. Et regardant ça de cette perspective, chaque niveau où tu en tiens, c'est un niveau qui est 100% vrai. C'est pas le total vrai, c'est pas les 100% vrai, mais chaque niveau, il est totalement vrai. Moïse a appris qu'Aaron, bien qu'il y a une vérité objective, les efforts sincères de chaque personne reflètent une partie authentique de cette vérité. Et on voit là-bas Jean-Claude a attrapé le ballon rouge. Les autres sont encore très bas, d'accord? Regardons comment la Bible dit ça. Laurence, à ton tour. Alors, tout ce qui existe a une part de vérité, et ce point de vérité en est l'essence. La vérité est comme une chaîne qui s'étend du plus haut sommet au plus bas, du haut vers le bas, du haut vers le bas. Elle imprègne et constitue la dimension interne de chaque niveau le long du spectre. Il n'y a pas de limite au type de choses qui peuvent être vraies. Du point le plus élevé de l'existence au point le plus bas, chaque point, quel qu'il soit, a un point de vérité. Magnifique. Ça, c'était une explosion de joie par rapport à Moshe quand il a réalisé cette vérité. Jusqu'à ce point-là, il a vu le judaïsme en termes de noir et blanc. Noir et blanc, ça veut dire ou tu es totalement à l'intérieur, ou tu es totalement à l'extérieur. Et là, il a réalisé que peu importe quel niveau dans l'échelle du judaïsme où tu en tiens, dans la marche où tu es, c'est une marche qui est 100% vraie. Si c'est les tefilines qui te parlent, ta connexion avec Dieu quand tu mets les tefilines est totalement authentique et véridique. Et tu es à fond dans ce que tu es en train de faire. Tu n'es pas en train de mentir pendant le moment où tu fais la mitzvah, où tu mets les tefilines. Si c'est le repas de Shabbat, pendant que tu fais le repas de Shabbat, tu n'es pas en train de mentir, en train de faire le repas de Shabbat. Tu es authentique et tu es vrai dans ce que tu fais. C'est une connexion qui est totalement réelle et sincère. Alors oui, on doit toujours avancer, oui, on doit toujours grandir, on ne peut pas être satisfait avec le peu qu'on a fait ou le peu de vérité en restant sur la même marche toute la vie. Et comme on va voir, tu es là pourquoi? Parce que tu veuilles ou pas, matériellement, le corps fait que grandir. Matériellement, le corps ne reste pas jamais stable, il avance et il grandit. Donc tu es obligé de continuer à nourrir ton âme et avancer et grandir. Mais au final, tu peux toujours avoir un peu plus de judaïsme dans notre vie. Tu dois aspirer à vouloir avancer. Et tu ne peux pas te valider en disant « Je suis à la marche numéro 0, je reste là toute ma vie ». Ça ne peut pas être une chose pareille, mais ce n'est pas parce que tu es seulement sur cette marche que tu n'es pas authentique et vrai, parce que tu n'es pas arrivé à la marche numéro 10 ou la marche numéro 100. Et donc Moshe, il a compris que c'est totalement, c'est richissime cette découverte, qui vient de découvrir grâce à son frère, en se disant que le peu que j'ai aujourd'hui, c'est un peu qui est véridique. Moïse était tellement enthousiasmé par le point de vue d'Aaron, parce que c'était une idée révolutionnaire et transformative pour lui. Pourquoi c'était tellement révolutionnaire pour lui? Parce que Moshe, qui a vécu jusqu'à présent dans le monde de vérité, n'a jamais réalisé une chose pareille jusqu'à présent. Aaron l'a aidé à comprendre que tu peux t'approcher des gens, embrasser les gens, aider chacun à son niveau, parce que dans leur niveau, ils ont aussi la vérité. C'est un niveau qui est dans la vérité. Et ça, c'était l'excitation de Moshe. Maintenant, on va voir la leçon que la Bible apprend pour chacun d'entre nous. Moshe était tellement excité de cette perspective qu'il est parti en parler à tout le monde. Il ne pouvait pas se retenir. On peut s'imaginer comment Moshe il se sentait isolé jusqu'à présent, avec sa manière de penser. Parce qu'il s'imaginait que tout le monde doit être à son niveau, tout le monde doit être à son standard de vie. Et on sait très bien que personne ne pouvait être au niveau de Moshe. Ça, c'est ce qu'il voulait que chacun puisse arriver, que chacun puisse atteindre. Mais là, il s'est dit qu'avec ce modèle, avec cette inspiration qu'Aaron lui a transmis, il y a beaucoup de marge pour beaucoup de personnes d'avancer, pour beaucoup de personnes d'évoluer. Là, il n'était plus tout seul. Pour la première fois, il pouvait maintenant se comparer par rapport à d'autres personnes et essayer de comprendre les autres à leur niveau. Parce qu'il s'est dit que ça, justement, ça l'a stimulé à courir chez tout le monde et à essayer d'impacter le maximum de gens. Jusqu'à présent, il s'est dit, personne ne peut être à mon niveau. Personne ne peut atteindre mon niveau, parce que les gens, ils sont ou vrais ou faux. Il n'y a pas des gens qui sont 100% vrais. Pourquoi? Parce que personne n'a vu la présence divine comme moi, je l'ai vu. Mais là, il était capable de leur dire, va à ton niveau, tu en tiens aujourd'hui au niveau 1, au niveau 2, fais-le avec sincérité, fais-le avec authenticité, et tu as toute la marge pour pouvoir avancer, ce qui n'empêche pas que le moment où tu es, c'est le moment le plus sincère et le plus vrai. Aaron n'a pas seulement aidé en lui disant que les deux différentes offrandes, ils ont deux impacts et deux manières de voir les choses différentes. Il a aidé justement à pouvoir se considérer chaque personne. Et c'est pour ça que Moshe était tellement excité dans ce qu'il a vu. Deux histoires. Première histoire, parmi les chassidim du Tzemach Tzedek, il y avait un businessman que c'était quelqu'un qui avait l'habitude à chaque fois de faire du business dans les grandes villes en Russie et pareil dans les grandes capitales d'Europe, inclus Paris. Avec le temps, quand il avait un chapeau noir, il avait les grands redingotes à l'époque, c'est qui vont jusqu'à par terre, etc. Il s'est dit, maintenant je fais du business, je suis à Paris, je suis dans tel et tel endroit, sois tranquille, vous mettez le costume, cravate, avoir un petit papillon, être beaucoup plus classe, parce que j'ai commencé à me promener avec mes habits chassidiques, les gens me regardent de manière bizarre. Maintenant, quand il revenait voir le rabbi, quand
quand il allait voir le rabbi de Tzemar Tzedek, qui était le troisième rabbi de Chabad dans les danses privées, il remettait ses habits, son déguisement. Il mettait les... Très bien. Un jour, il est parti voir le rabbi, il a laissé son papillon, costume rouge, cravate violet. Il s'est dit, je suis un businessman, j'en ai marre de me tourner la tête. Si je suis un businessman, ça c'est ce que je suis. Je vais voir le rabbi comme ça. J'ai besoin d'avoir le costume noir, d'avoir le chapeau, tu sais, la moustache, le petit papillon. Là, au moins, je suis très, très bien. Il dit, le rabbi, j'ai décidé aujourd'hui de venir... Non, il dit comme ça, j'ai décidé de mettre fin à mon comportement hypocrite. Il dit, ça c'est comment je m'habille pendant tous mes voyages, et donc j'ai décidé de me débarrasser de mes habits chassidiques, ça est stop. Ça c'est qui je suis un businessman, je suis habillé de cette manière, laisse-moi vivre comme ça, même quand je suis chez le rabbi. Le rabbi, c'est Tzemar Tzedek, il regarde et dirait bien qu'elle lui dit, tu penses que j'étais pas au courant que jusqu'à présent, quand tu allais à Leipzig ou à Paris, tu étais habillé de manière différente, à qui tu tournes la tête, tu vois, je n'étais pas au courant. Mais moi, je pensais que ici, tu montres qui tu es réellement. Et que c'est la marque d'un hypocrite. Maintenant, de plus, je vous la fais là. Ça, c'est une histoire. Deuxième histoire, qui est aussi très riche. La réponse de Tzemar Tzedek. Il y avait une fois une autre histoire. Un certain individu qu'il a dit au Admor Azaken une fois, il est parti le voir, il dit, tu sais, ce chassid que tu penses qu'il est tellement bien, etc., c'est un vrai hypocrite. Il se considère comme un chassid. Il fait croire qu'il fait tellement de choses pieuses et tellement de choses de pratiques magnifiques, etc. Il agit comme si c'est quelqu'un de magnifique. Mais en réalité, c'est que du superficiel. Intérieurement, c'est quelqu'un qui sa pensée et son cœur, ils sont loin de t'imaginer qu'est-ce que cette personne est capable de faire. Là, c'est une personne qui va voir l'Admor Azaken et lui dit, écoute, il tourne la tête. Il te fait se passer pour quelqu'un, il te pose des questions. Est-ce qu'on peut ouvrir un saumon au Shabbat qu'on ne peut pas consommer après? C'est des questions les plus bizarres sur Terre. Et se passer, mais je connais tout. Je connais. Alors c'est quelqu'un qui... L'Admor Azaken, il regarde, il fait, tu sais quoi, dans ce cas-là, qu'il lui arrive ce qui est écrit, ce que la Gemara prédit pour le cas de ces gens-là. Là, il était content, il fait, ah, finalement, j'ai reçu une malédiction du rabbi pour cet homme-là, je suis content que cette personne va être maudite, etc. Il n'a pas compris de quoi l'Admor Azaken, il fait la vision. Et quel type de malédiction il a pu lui tomber sur la tête. Le rabbi Shlomo il explique, il dit dans la dernière Mishnah de la Masechet Péa, du traité Péa, la Gemara, elle parle de est-ce que quelqu'un quel type de pauvre peut recevoir la charité. Et la Gemara, elle termine en te disant que quelqu'un qui n'a pas besoin et qui profite de la charité, alors il ne va pas terminer ses jours, ou bien quelqu'un qui n'est pas aveugle et qui profite de il se fait passer pour un aveugle, ou quelqu'un qui n'est pas, quelqu'un qui boite et qui se fait passer comme quelqu'un qui boite pour avoir des places handicapées, etc. Il ne va pas mourir de ce monde jusqu'à ce qu'il finira par être comme celui qu'il a voulu imiter. Ça, c'est ce que la Gemara dit. C'est quelqu'un qui profite et qui n'a pas besoin. Très bien. Donc, on a dit dans ce cas-là, de ce que tu m'as dit, puisque c'est quelqu'un que toute sa vie se fait passer pour alors qu'il n'est pas, que Dieu fasse qu'avant la fin de sa vie, il finira par l'être. Aujourd'hui, il ne l'est pas. Mais tôt ou tard, il va finir par l'être. Ça, c'était la manière. Lui pensait que c'était malédiction. Mais non, en réalité, c'est quelque chose qui était magnifique. D'accord? Notre objectif est d'observer toutes les lois de Dieu. Mais chaque mitzvah, c'est une mitzvah qui est individuelle, que nous accomplissons, est authentique et forge une véritable connexion avec Dieu. Et ça, c'est la conclusion, comme on l'a dit tout à l'heure. Parce qu'on a commencé la leçon en se demandant, est-ce que prier à Dieu avec la bouche, alors que tu viens de manger avec cette même bouche un bacon le matin comme étal, ou bien mettre cette filine en sachant que la même journée, tu vas aller tromper des clients, est-ce que ça s'appelle être hypocrite? Et la réponse, elle est qu'Aaron, il a aidé Moshe à pouvoir répondre à cette question. Notre but, c'est bien sûr de pouvoir faire toutes les mitzvot que Dieu nous demande. Ça, c'est ce que chacun doit aspirer à vouloir. Mais on n'est pas hypocrite tout le temps qu'on n'est pas arrivé à ce niveau-là. C'est pas parce que tu ne fais pas encore le Shabbat à 100%, tu ne fais pas les mitzvot à 100%, que pour ça, tu t'appelles quelqu'un d'hypocrite. Au contraire, quand tu mets les tefilines, tu es sincère dans ce que tu fais. Et tu as la même sincérité dans n'importe quel autre mitzvah que tu fais. La connexion que tu as forgée avec Dieu, c'est une connexion qui est réelle, qui est sincère et qui est véridique. Alors bien sûr qu'il y a de la place à avancer, mais est-ce que ça veut dire que tu n'es pas authentique dans ce que tu fais? Bien sûr que tu es authentique. Maintenant, ça n'enlève pas le fait que tu as une connexion authentique et véridique avec Dieu dans chaque mitzvah que tu fais. Et dans un certain sens, c'est ce qu'on appelle une action double. D'un côté, on se stimule chaque jour pour avancer tous les jours. Comme j'ai dit tout à l'heure, si on n'avance pas tous les jours pour être mieux qu'hier, si aujourd'hui c'est juste une répétition d'hier, c'est une journée perdue. Parce que matériellement on a grandi. De l'autre côté, on valide chaque mitzvah de sa manière. C'est pas parce que on va faire demain 2 mitzvot que une mitzvah qu'on a fait aujourd'hui, elle est déficiente, soit elle a perdu sa valeur. Bien sûr que demain, c'est mieux quand j'ai fait 2 mitzvot, mais la seule mitzvah que j'ai fait aujourd'hui, elle a aussi toute sa valeur, parce que chaque mitzvah, elle est authentique. Chaque mitzvah, elle a toute sa valeur, et chaque mitzvah crée cette éternelle connexion avec Dieu.
Et si on résume tout ce qu'on vient de dire ce soir, une personne peut se dédier à la vérité totale. Moshe se disait, puisque moi je suis la vérité absolue, il faut que tout le monde soit dans la vérité absolue. Aaron, il a fait comprendre que l'authenticité peut se trouver dans chaque étage du spectre dans lequel on se trouve, et t'es pas obligé d'arriver à la vérité totale aujourd'hui pour te dire que si tu as pas fait les choses à 100%, ce que tu as fait, c'est pas correct. Et au contraire, étape par étape, on avance. Chers amis, le résumé. Les deux fils d'Aaron sont décédés subitement au milieu des festivités d'inauguration du tabernacle. Dieu dit à Moïse que les chagrins de la famille d'Aaron ne devaient pas perturber les festivités malgré leur deuil. Aaron et ses fils restants ont pris part aux offrandes du jour inaugural. Moïse pensait que cela concernait toutes les offrandes. Aaron l'aida à voir qu'il ne s'agissait que des offrandes inaugurales, sinon des offrandes ordinaires de ce jour-là. En tant qu'homme de vérité, Moïse était intransigeant. Il attendait de nous une norme unique. En conséquence, il pensait qu'il devait y avoir une norme pour tous les offres. Aaron, un homme de gentillesse, un homme de bonté, a vu les besoins et les forces uniques de chaque personne. Cela l'a incité à voir les différentes offres sous différents angles. Moïse apprécia cette idée et les partagea largement. Jusqu'à là, il pensait que notre relation avec Dieu n'était authentique que si nous observions toutes les lois de Dieu. Aaron lui a enseigné que chaque observance est authentique. Bien que la vie soit un voyage de croissance, chaque étape du voyage, c'est une étape réelle. Magnifique. Le cours en replay sur Torah.fr. Et la semaine prochaine, si Dieu veut, on verra les mots qui changent une vie. Transformer les paroles nuisibles en trésors de sagesse. Richissime, le cours en replay sur Torah.fr. eTorah.fr, la Torah en live. Ce cours est proposé par eTorah.fr. Pour nous aider à continuer à diffuser les cours de Torah, vous pouvez faire même une petite contribution sur notre site www.etorah.fr dans l'onglet « Faire un don ». Retrouvez-nous aussi sur les réseaux sociaux.